Le consacré, la consacrée, donne sa vie, toute sa vie, pas une partie de sa vie, de la tête aux pieds, au Seigneur. La vie consacrée, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. À tel enseigne que le droit canon dit que le consacré, c'est celui qui suit de plus près Jésus-Christ. Et le pape nous demande d'être des pèlerins d'espérance, parce que le pape, il regarde ceux qui viennent le voir, il visite les gens, il sait regarder sur les visages des gens. Il y a beaucoup de désespérés, il y a beaucoup de tristesse. S'il a sorti cette phrase comme un leitmotiv, pèlerin d'espérance, c'est parce qu'il y a beaucoup qui sont découragés. Or, le découragement, c'est l'arme, le fusil que Satan utilise le plus pour freiner l'élan des âmes qui veulent aller vers Dieu. Quand tu es découragé, tu ne fais plus rien, tu t'assois. Tu dis c'est plus la peine. S'il y a bien un défaut que l'enfant n'a pas, c'est le découragement. Regardez combien de fois le petit enfant, pour marcher, combien de fois il tombe, il se relève. Il tombe. S'il n'y a personne, regarde, il n'y a personne, il se relève. Et il essaie encore de marcher. S'il tombe et qu'il regarde, il voit quelqu'un, il se met à pleurer. Il faut bien l'aider à se relever. Il tombe plusieurs fois, il ne se décourage pas. Alors, retenons que si Jésus nous a demandé d'être comme des petits enfants, c'est aussi en regardant cette grande qualité. Ça n'arrive pas souvent que tous les consacrés du Bénin, du peuple béninois, se rassemblent dans un seul diocèse pour fêter cette fête. Donc c'est vraiment une grande joie de nous voir retrouver ensemble pour célébrer cette journée. C'est merveilleux qu'une journée de la vie consacrée tombe sur dimanche. Donc ça a été vraiment une joie immense. Et puis nous avons expérimenté la joie avec l'évêque chargé de la vie consacrée aujourd'hui. Ça a été aussi une journée de retrouvailles. Ça m'a donné la joie de poursuivre ma consécration et dans la joie. Et ça m'a encore motivé à être une source de joie autour de moi. J'adresse ce message à toutes mes sœurs de garder cette joie, revivre ici après la fête. De garder ça et de transmettre ça aux sœurs qui ne sont pas venues. J'ai l'impression que chacun de nous vit cette joie profonde, très profonde de ce que nous avons voulu vivre. Ce que le Seigneur nous a dit en ce jour solennel, que nous avons un rôle majeur dans la société. Le rôle d'être des porteurs d'espérance au milieu de notre monde qui en a tant besoin. Aujourd'hui aussi, et surtout, nous célébrons le lancement d'un double jubilé. Le jubilé ordinaire de l'année 2025 sous le thème inspirant de pèlerins d'espérance et le jubilé des 30 ans d'érection canonique de notre cher diocèse de Djougou. Jubilé de Pelle. Les jubilés sont d'un moment privilégié de purification et de renouvellement. Ils nous interpellent et nous appellent à un examen de conscience, à un discernement profond de notre foi, de notre engagement dans la communauté ecclésiale et dans le monde. Et en cela, des questions se posent. Sommes-nous vraiment prêts à accueillir le Christ dans nos vies, dans notre diocèse, dans nos communautés, dans nos familles? Sommes-nous véritablement prêts à nous laisser purifier et transformer par le feu de l'Esprit Saint, à nous débarrasser des déchets qui entravent notre marche ensemble vers Dieu? Ce jubilé est un appel à une conversion personnelle et communautaire, disais-je. Un appel à purifier nos cœurs
et à préparer nos chemins pour accueillir davantage la présence de Dieu dans notre diocèse et ainsi dans chacune de nos vies. Je remercie Dieu qui nous a encore offert une année de grâce, comme c'est dit, et surtout pour cette année avec les indulgences qui nous permettent de nous convertir en profondeur, de nous laver de nos péchés, de devenir des personnes nouvelles pour encore continuer à vivre de la grâce de Dieu, à répandre autour de nous la bonne nouvelle et l'odeur du Christ. C'est vraiment important pour moi parce que nous avons tous besoin des moments et des occasions pour que les lieux d'esclavage que les péchés, que nos péchés nous ont laissés, que ces lieux soient rompus. Nous avons donc plusieurs lieux pour recevoir tant de grâce et pour que nous soyons véritablement lavés et nous avancer avec joie sur le chemin de la sainteté. Les lieux qui sont dédiés pour accueillir les indulgences, que sur les paroisses, comme le Monseigneur l'a dit, que ces frères et sœurs soient suffisamment informés, afin que ce qu'ils ont raté aujourd'hui, qu'ils puissent être rattrapés par la grâce de Dieu et vivre aussi de la grâce que le Seigneur nous offre en cette année jubilaire. Oui, je suis remplie de joie et je dis merci à Dieu pour ces moments partagés, merci pour sa grâce et sa miséricorde qu'il nous accorde tous les jours. De voir cette année jubilaire, qui nous accorde toujours la joie, la santé, pour que nous soyons toujours en santé, pour que nous ayons toujours cette foi. Je prie Dieu pour qu'il leur fasse grâce et qu'il illumine leur cœur, pour qu'ils sachent qu'ils ont raté et manqué beaucoup de choses, mais que le Seigneur leur accorde la grâce de vivre l'année jubilaire avec nous dans la paix et la joie du Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Queridos hermanos y hermanas, chers frères et sœurs, dans notre catéchèse d'aujourd'hui, nous contemplons le mystère de la visitation. Durant la visite de Marie à Élisabeth, comme dit le chant de Zacharie, toutes les antiques prophéties s'accomplissent. Dieu, c'est-à-dire Jésus, dans le ventre de sa mère, visite et rend grâce à son peuple et rachète son peuple. De cette rencontre entre ces deux femmes qui partagent la foi, la joie et l'espérance, monte un hymne de joie, le Magnificat. Ce cantique prononcé par Marie est une mémoire solennelle qui synthétise la prière du peuple d'Israël. Ces vers sont tressés de résonances bibliques qui exaltent la compassion de Dieu envers les petits et les humbles. Il s'agit d'un rappel du passé qui allume la foi à la lumière du présent et illumine d'espérance le futur. Nous aussi, nous sommes appelés à espérer et à attendre l'accomplissement des promesses de Dieu. Demandons pour lui l'intercession de Marie, pour cela l'intercession de Marie, en conjuguant dans nos vies quotidiennes la mémoire, la miséricorde et l'espérance. Je salue cordialement les pèlerins de langue espagnole. En cette année jubilaire, je vous invite à élever vers Dieu le chant du Magnificat comme Marie, en rappelant avec gratitude les grandes choses que Dieu a faites dans nos vies. Que Jésus vous bénisse et que la Vierge Sainte, la Sainte Vierge, vous protège. Merci beaucoup.